Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Solabusca Tarot Revisited, je vais vous le dire en anglais et en français en même temps, revisité donc par Tarot by Seven. Tarot by Seven, c'est le site où vous pouvez trouver ces jeux, donc sur Etsy. Voilà, si vous tapez Tarot by Seven, vous allez trouver du coup euh, eh bien tous ces jeux. Donc c'est très intéressant. Il a ici revisité le Solabusca Tarot, qui est un très vieux tarot de la Renaissance, en fait, italienne. Et voilà, et je tenais d'abord à dire tout simplement que on m'a offert ce jeu en cadeau. Et c'était un jeu qui était sur ma wishlist que voilà, j'avais envie de recevoir, euh, que j'avais envie d'avoir dans voilà, près de moi, tout simplement. Et je l'ai reçu en cadeau d'une abonnée que je remercie du fond de mon cœur. Je te remercie du fond de mon cœur. Je sais que tu te reconnaîtras. Merci, 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 merci. J'ai déjà beaucoup travaillé avec lui et c'est très intéressant tout ce qu'il peut m'apporter. Mais merci mille fois pour ce beau cadeau. J'avais les larmes aux yeux, vraiment. Merci. Ah, merci du fond du cœur, vraiment. C'est un super cadeau de Noël, surtout que Noël chez nous, comme je l'ai dit, on fête pas vraiment Noël, donc il n'y avait pas de cadeau au pied du sapin, à part les cadeaux plus entre amis, je vais dire, qu'on fait. Du coup, ben voilà, donc merci. Merci Mavel, je te souhaite une très belle année et à tout le monde d'ailleurs, et plein de belles choses pour toi et merci encore pour ce magnifique cadeau. Alors, j'ai un peu changé pour la luminosité parce que j'ai fait une review juste avant, c'était très, même trop lumineux. Donc, j'espère que là, c'est pas trop sombre. Du coup, voilà, s'il faut, j'irai un peu ouvrir pour avoir un peu plus de luminosité. Il faut juste que j'ouvre le rideau. Donc, voilà. Donc, ça vient dans une boîte comme ça. Généralement, je l'ai pas près de moi, mais j'avais également commandé un jeu qui est plutôt un jeu pour Halloween, euh, de ce même artiste, donc Tarot by Seven, sur Etsy. Et donc ça vient dans des boîtes comme ça, toutes simples. Voilà, donc il n'y a pas de chichi au niveau de la boîte, etc. Mais bon, moi, c'est pas ça qui compte, hein. C'est pas le boîtier qui compte, donc ce sont les cartes, n'est-ce pas? Le dos, je le trouve absolument magnifique. Il est mais splendide, il me fait penser un peu à l'ambiance du règne du roi soleil. Vous voyez? Ah, ça me fait penser à ça. Et j'aime beaucoup ce rouge et ce doré, ça fonctionne très bien ensemble. Et évidemment, ça va très bien avec le reste du tarot. Alors, on a deux cartes. Donc, on a une carte de présentation. Deux cartes de présentation, en gros. Donc, on a donc le titre, hein, Sola Busca Revisited. Euh, voilà, donc ce sont des images qui étaient transformées pour les besoins donc de lecture du Rider-Waite, hein, pour que ça suive le type de Rider-Waite. Il n'y a pas, donc c'est numéroté, il n'y a pas de titre et c'est sans bord. Et donc on a donc Tarot by Seven, donc voilà. C'est la carte, une des cartes de présentation. J'aime bien avec le sceau ici comme ça, c'est super bien fait. Donc vous voyez, Tarot by Seven, parce que je sais bien que je dis toujours que je vais mettre les informations en barre d'informations, mais je ne le fais pas. Donc voilà, et on a encore une autre carte là qui va plutôt nous parler des arcanes mineurs, voilà, des arcanes majeurs, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà. Et comment, vous voyez comment sont représentées les suites. Donc on a les deniers, on a les épées, on a les bâtons et on a les coupes qui sont représentées de cette façon-là. Donc voilà. Donc voilà. Alors ensuite, on passe directement au jeu. Alors les cartes, elles sont d'une qualité génialissime. J'adore la qualité des cartes qu'il emploie. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé déjà un autre jeu aussi chez lui. Chez lui, je ne sais pas si c'est une femme en fait ou si c'est un homme, c'est pas grave. Et je dois avouer que, comment dire, que j'aime beaucoup la qualité. Elle glisse bien. La qualité des cartes, elle est vraiment super. Euh, c'est génial, voilà. Alors les bords donc ne sont pas dorés, mais moi ça ne me dérange absolument pas.
La taille, elle est juste génialissime. La taille des cartes, on peut très bien prendre les cartes en main et très bien mélanger. Donc ça, c'est juste génialissime. Donc voilà, très beau dos et voilà. Alors oui, je voulais juste vous prévenir qu'il y a certaines photos qui sont particulière. C'est une ambiance qui est particulière. C'est pas un deck vers lequel je vais me réfugier si j'ai envie de quelque chose de réconfortant, parce que c'est un deck qui est assez sec. Il est assez dur, il est assez tranchant et il va donner vraiment des réponses limite un peu abruptes comme ça, de premier abord. Euh, et donc du coup ça peut un peu effrayer. Après, il y a certaines illustrations qui sont pas non plus super belles. Voilà, mais bon, voilà, ce sont des peintures de la Renaissance, donc qui ont été revisitées et un peu modifiées, mais néanmoins, des fois les traits sont grossiers, et puis des fois on voit de la nudité chez les hommes, mais qui est un peu particulière, où on voit leur corps et leurs attributs. Et c'est vrai que du coup, c'est pas un deck que je vais utiliser pour travailler avec la clientèle, vous voyez, avec des personnes qui viennent me voir pour des guidances parce que il est beaucoup trop dur et les couleurs le sont aussi. Et le rouge nous parle de vitalité, de sang, de vie, mais en même temps c'est très tranchant, c'est pas un deck qui est doux. Voilà, donc je pense que je vais l'utiliser pour moi, tout simplement. Voilà, alors j'espère qu'au niveau de la luminosité, pour vous, ça va vous satisfaire. Voilà, parce que tantôt, il y avait vraiment beaucoup de luminosité. Donc, alors le chiffre, on le retrouve dans le dessin. Ici, il faut que je remette mes lunettes. Mais voilà, on a le numéro 6, hein, ce sont les amoureux. Enfin, il me semble. Je suis pas sûre du coup. Mais je pense que ce sont les amoureux. Si vous voyez comme moi, il y a le 6 là en bas, en chiffre romain. Mais sans certitude. Mais voilà, on retrouve généralement les chiffres sur les cartes. Donc là, on a le pendu. Voilà, on a ici le numéro, le chiffre qui est là. Donc là, on a l'as de coupe, par exemple, avec les petits angelots. 8 de bâton, je pense. Vous voyez, donc, alors, du coup, comme il est revisité, je dois vous dire que des fois, on ne va pas ressentir vraiment la signification traditionnelle du jeu. Franchement, pas. Donc, du coup, moi qui aime travailler plus avec mon intuition, ben, je suis ravie. Voilà, du coup, il y a certaines illustrations par contre qui correspondent assez bien. Hein, donc on a ici normalement le 9 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, oui, 9 c'est ça. Donc là on a plus ou moins une représentation du Rider-Waite. Mais c'est particulier, je crois que c'est le fou ça, oui. C'est le fou. Vous voyez le fou complètement différent, beaucoup plus viril, beaucoup plus robuste que les fous que l'on voit d'habitude. Ça aussi c'est un peu particulier. Les petits angelots, c'est sympa. Alors, on voit souvent, je vous l'ai dit, hein, des fesses, etc. Donc, c'est particulier. C'est clairement, il a une ambiance particulière. Et je pense pas que ça peut plaire à tout le monde. Euh, mais voilà, moi, il y a quelque chose qui me parle euh, et qui me... Oui, ça me parle. Voilà. Voilà, il y a des dessins comme celui-là, voilà, on reconnaît quand même bien le Rider-Waite, hein, donc voilà. Attendez, parce que c'est toujours le problème, des fois je suis pas très bien mise, ça m'ennuie. Vous voyez, il est quand même assez sombre, il n'est pas très lumineux, hein. Euh, on voit souvent la lune. C'est pas un deck qui est poétique.
C'est un deck qui est très brusque. Voilà. Je ne suis pas fan non plus de toutes les illustrations. Mais c'est pas mal du coup pour voir justement qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Qu'est-ce qui nous dérange en fait dans les illustrations. Merci encore Corinne. Merci encore. Alors c'est parce que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais l'homme qui est dessiné ici, il est très beau. Mais on le voit pas bien. Mais moi je le vois bien. Il y a quelque chose d'assez viril, alors qu'on est dans les coupes. Vous voyez là, avec la culotte qui descend, c'est pas classe, c'est pas spécialement beau, c'est pas vulgaire non plus. Ça peut être un peu bizarre. Je comprends votre ressenti et je comprends si c'est pas un de vos tarots préférés. Mais moi, je l'aime bien. Il y a une carte qui porte un peu à confusion. Et je ne sais pas si je l'ai déjà passée ou pas, il ne me semble pas. Une que j'ai hésité à retirer. Et puis pour finir, je me suis dit, mais ne pense pas à ce sens-là, pense à un autre sens, justement. Oui, là on voit les fesses. Vous voyez, c'est pas sexy, c'est pas hollywoodien, mais c'est Renaissance, quoi. C'est la Renaissance. Oh, elle est magnifique, celle-là. Une qui est un peu... celle-là, c'est la plus moche, pour moi. Le fait qu'il y ait des petits angelots amène une touche un peu plus douce au jeu. Donc ça, c'est sympa. Ah, voilà, c'est la carte que je me suis dit, oulala, ça je vais pas aimer. Le bébé, on le jette dans le feu ou on le retire du feu. Donc, alors, comme c'est la carte de la force, me semble-t-il, ici qui est représentée en 8. Du coup, je me dis que c'est plutôt le fait de sauver. Vous voyez, avec toute sa force, on vient et on aide et on sauve, quoi. On prend son courage à deux mains et on va sauver le bébé du feu, quoi. Je préfère le voir dans ce sens-là. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si un jour vous comptez l'acquérir ou pas, c'est pas du tout votre style. C'est pas mon style, parce que j'ai pas de toute façon de style prédestiné, de style que je préfère, bien que je préfère, oui, je préfère quand même les decks qui sont très colorés, ça oui, vous me connaissez. Et multiculturel, c'est vrai que j'ai des préférences, donc j'ai menti par rapport à avant. Du coup, c'est vrai que j'ai mes préférences, mais celui-là apporte quelque chose que je n'avais pas dans mes jeux jusqu'à présent, et c'est intéressant. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, voilà, vous aussi les cadeaux que vous avez reçus, hein, pour Noël ou pour Nouvel An. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée, soirée, matinée, peu importe. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, bisous tout le monde et bisous Corinne!